c'est un culte très spécial, un culte en format école. Amen. Et que donc nous n'aurons pas à garder les traditions auxquelles nous sommes habitués. Nous avons ici un rendez-vous très spécial pendant ce moment. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu sois détendu et en même temps ouvert. Être crispé, ça ne va pas nous aider. Alléluia. Alors, là où tu es, simplement élève ta voix et commence à rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore d'être à ses pieds dans ce culte très spécial où il façonne nos vies, il façonne nos destinées. Quelqu'un élève sa voix et commence à rendre grâce au Seigneur. Quelqu'un élève sa voix et dit merci. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous accordes encore une fois ce soir de nous retrouver ici, Seigneur, dans ta présence afin d'apprendre. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de connaître ces choses, d'apprendre ces choses, les choses pour lesquelles tu as dit que les rois, les grands ont cherché à percer mais ils n'ont pas pu. Tu nous donnes le privilège, Seigneur, de percer ces mystères, de comprendre et de les saisir, afin que ton agenda dans ces temps de la fin s'accomplisse. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous ne prenons pas cet acte, nous ne le prenons pas en vain, Seigneur. Nous le prenons avec reconnaissance du fond de nos cœurs, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le privilège. Merci, Seigneur. Merci pour la lumière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'impactation. Merci Seigneur, merci pour les transformations. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Et pendant que tu es en train de rendre grâce, j'aimerais que tu commences à soupirer après l'aide du Saint-Esprit afin que ces choses ne s'arrêtent pas simplement à les écouter, que ces choses amènent des changements, des transformations dans ma propre vie. Quelqu'un commence à parler au Seigneur, changement dans ta présence, transforme-moi dans ta présence, que ces choses me transforment, que l'Esprit derrière ta parole me pénètre. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit derrière ta parole, que l'esprit, Seigneur, l'esprit de la parole puisse entrer en moi, non pas, Seigneur, pour que j'écoute simplement, mais aussi que je devienne ces choses, que je devienne ce que tu dis, que je devienne ce que tu attends de moi, que je devienne les intentions que tu as dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, si tu peux le prier, si tu peux le dire, le Saint-Esprit pourra le faire. Si tu peux le dire, le Saint-Esprit pourra le faire. Ne réfléchis pas sur ça, dis-le dans la prière. Il dit faites connaître dans la prière, faites connaître dans la prière, faites-le connaître dans la prière, ses intentions, ses désirs. Oh mon Dieu, ne sois pas officiel, sois spirituel. Nous sommes en train de prier, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à écouter ces choses. Je veux devenir ces choses au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu lui as adressé la parole, l'esprit de la parole est entré en lui, il était par terre, il ne pouvait pas se tenir debout. Et tout à coup, il s'est tenu debout parce que c'était le moment. Seigneur, relève-nous par ta parole, relève-nous par l'action de ton esprit, relève ce qui est par terre, relève ce qui est écrasé, relève ce qui a perdu l'espoir, relève ce qui doit apparaître dans ce temps de la fin. Relève, Seigneur, les destinées écrasées, les destinées oubliées, les destinées rejetées, reléguées à l'arrière-plan. Relève par ton esprit, au nom de Jésus, que ton esprit puisse se mouvoir ce soir encore, que ton esprit puisse se mouvoir. Nous prions, Père, la prière que tu as mise dans la bouche d'Ézéchiel le prophète. Tu lui as dit, parle à l'esprit et dis, esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et retourne la vie, et que cette armée s'élève. Nous prions, Seigneur, que l'esprit souffle des 4 vents, souffle en regardant les besoins dans les 4 coins du monde, en regardant l'agenda de Dieu dans les 4 coins du monde, qu'il souffle avec les intentions, qu'il souffle avec les besoins, qu'il souffle avec les projets et qui nous anime et qui nous relève au nom de Jésus.
tu nous relèves comme une armée, l'armée du temps de la fin. Tu nous relèves comme une armée du temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, relève l'armée, que l'armée du temps de la fin se relève. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que tu pries ou bien tu entends un spectacle? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu soupires, que tu désires? C'est pour ceux qui prient. C'est pour ceux qui prient. C'est Jésus qui priait, qui était transfiguré. Pas pour Pierre, Jean et Jacques qui assistaient. Ne fais pas comme quelqu'un qui assiste. Prie, 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 prie du fond de ton cœur. 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 Connecte-toi aux vagues. Connecte-toi à la mouvance. Connecte-toi aux vagues de l'esprit. Il y a un esprit qui souffle des quatre vents. Peut-être que tu dois être envoyé dans un coin de ces quatre coins. Que l'esprit là souffle au nom de Jésus. Après avoir constaté le besoin, après avoir constaté le besoin ailleurs, au-delà de mes désirs, au-delà de mes besoins personnels, au-delà, Seigneur, de mes besoins personnels, tu as ton agenda que tu veux voir être accompli. Rachake, rapotanahe, rapostahapanaso, ropanani krapaha. Souffle, souffle, souffle dans toute partie de mon être qui ne s'aligne pas ton agenda. Souffle, souffle dans tous les coins de ma vie qui est déconnecté à tes intentions. Souffle, souffle au milieu de nous, que personne ne paraisse être venu trop tard, que personne ne paraisse être venu en retard. Il y a une armée, il y a une armée. Je dis, mais voici Seigneur, enrôle-moi, mais voici Seigneur, enrôle-moi. L'esprit a soufflé et une armée s'est levée. Une armée s'est levée. Souffle encore. L'esprit a soufflé au temps d'Ézéchiel dans la vallée. Une armée s'est levée. L'esprit a encore soufflé au temps de Zacharie. Et le peuple et le roi et le sacrificateur se sont rassemblés pour accomplir l'agenda de Dieu. L'esprit a encore soufflé dans la chambre haute et une armée est sortie pour conquérir le monde. Tu l'as fait plusieurs fois, tu peux encore le faire. Que ton esprit souffle, la onde le sambo, que ton esprit souffle, la onde ton senga, que ton esprit souffle. Tu as dit, quiconque demande reçoit. Aussi méchant que vous l'êtes, vous ne donnez pas une pierre à votre fils enfant qui demande un pain, vous ne donnez pas un serpent à votre enfant qui demande un œuf. À combien plus fort trésor votre Père ne donnera-t-il pas l'esprit? Ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui demandent? Nous demandons la mouvance. Nous demandons la mouvance. Nous demandons la mouvance. Et l'homme patosa kapale, la toki panasa, empakutana kapara, la shahata. Souffle encore, souffle encore, souffle encore, souffle encore. Au milieu de nos souffles, qu'une armée s'élève, souffle. Au rapakia, souffle. Que les dominateurs s'élèvent, souffle. Tu as soufflé dès le commencement. Tu as soufflé dans un tas de poussière. Et un dominateur est venu à la vie. Souffle encore. Moyana qui poboshaha. Et que pana kapostahapa. Ilana kapa. Ilana shahate. Imbrasoto kabarush. Rapesta vasto ke parashi. Ratikamato brahakalea. Kapa, VIP prie, VIP prie, VIP prie, VIP prie, que ton âme rencontre ton esprit et que ton corps s'exprime. Jusque-là, j'ai l'impression que tes pensées sont éloignées. Jusque-là, je ne sens pas l'énergie de ceux-là qui veulent voir l'esprit les ranimer. L'esprit de Dieu doit t'animer. Il dit le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qu'est-ce qui t'anime ce soir? Qu'est-ce qui t'anime ce soir? Meyanachaha, au-delà d'un culte spécial, je veux une rencontre, je veux une expérience, je veux une révolution, une renaissance.
Rabeketombrosate, Rabokashaka Parata, Intalabrakutama Rabadeke, Lebenatika, Rabashaka Tamaha, Ringatoba, Zaberegeria. C'est toi, mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu élèves ma tête, lève ses mains. Il y a Dieu qui relève. Il a mis ce soir. Il a mis doit s'élever. Rachaka panati. Rabina sete. Rachaka lapaha. Rakatobo shaka. Puisses-tu être la personne que je cherche. Puisses-tu être la femme qui cherche. Puisses-tu être la personne qui cherche. Nato Shantalaha. Est-ce que tu peux chanter cela? C'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Yes. Shamanaki, Rapatos Taparata, Otanakia, Joël. Sotana Panache, Rapana, marche vite, fais vite. Rapana, nous allons chanter cette chanson. Lèvons tous nos mains et désirons qu'il relève nos têtes. Je crois que tu connais la chanson. C'est toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu connais pas? Tu connais de nouveau. Alléluia. Qui connaît la chanson? Oh my God. Alléluia. Lève ses mains là, lève ses mains. Dis avec moi, Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. Par ton souffle ce soir. Relève ma tête, que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh my God, VIP, acclamons comme une armée qui doit se relever ce soir. Oh yes, je te sens éloigné, tu es encore dépaysé parce que c'est pas un culte auquel tu es habitué, tu es encore, c'est quoi ces choses? Qu'est-ce que tu peux acclamer naturellement? Tu peux acclamer émotionnellement et spirituellement. Alléluia. Amen. J'ai besoin de sentir ton énergie. Amen. Que Dieu soit là, nous allons nous asseoir, nous passons tout de suite là, nous allons entrer dans... Ce que nous allons faire ici, c'est nous allons suivre comme c'était prévu. Nous allons suivre un document. On va avoir une projection aujourd'hui, ce soir. Une projection qui nous parle. Pendant un temps, c'est une sorte de contenu que nous avons créé juste pour nous renforcer dans ce concept de royauté, d'accord, et notre destinée royale. Alors, ce que nous allons projeter ici parle en fait, ça s'appelle lead positionary. Je prononce ça en français, d'accord, c'est lead positionary. En français, on peut dire ça lead positionnaire. Du coup, je pense qu'on aura besoin d'un tableau. On peut amener ce tableau rapidement. Lead positionnaire, c'est un comme dictionnaire, mais cette fois-ci nous lisons lead positionnaire. Alors je vois ton voisin écrire lead avec I, ok, et ce n'est pas avec I, c'est L-E-A-D, d'accord, c'est en anglais, d'accord, ok, comme leader, voilà, exactement comme leader. Ok, ces hommes sont très galants, ils laissent une dame porter le tableau, ils sont assis avec leur veste. Toi, va prendre les marqueurs. Clover, toi, va prendre les marqueurs. Lead comme leader, lead positionnaire. Tu veux l'écrire en français, tu veux l'écrire en anglais, ça dépend de toi. Ok, Clover, amène aussi le frottoir. Right quick. Alors, je dicte quand même pour gagner du temps. L-E-A-D, trait d'union, Buzy, comme business. Buzy, B-U-S-I-T-I
Positionary. Fais vite. Lead Positionary. Alors c'est un document, ça, comme vous l'entendez, donc c'est une combinaison des deux mots, leader et business, dictionnaire. D'accord, 3 mots d'ailleurs. C'est la combinaison, on a condensé 3 mots, leader, business et dictionnaire. D'accord. Quand nous parlons de la royauté, notre destinée royale, comme on a commencé à voir le dimanche, et quand nous sommes à l'école de royauté, en fait, c'est l'école des leaders qui doivent dominer sur les sphères des affaires. Alors quand en francophonie, on attend le concept affaires, je sais que tu ne penses qu'à l'argent, tu ne penses qu'au commerce et à faire quelque chose qui a trait à voir avec l'argent. C'est vrai, mais c'est une partie de la vérité et qu'on va expliquer bien sûr à l'école de royauté. Alors donc, nous allons voir un document qui est appelé Lead Positionary en anglais. Et en français, tu peux l'écrire. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ok. En français, tu peux l'écrire lead positionnaire. D'accord, comme dictionnaire. Donc, le dictionnaire des leaders et des affaires. Le dictionnaire des leaders et des affaires. Lead Positionary. Ok. Tout le monde donc, lead Positionary. Alors, c'est ce que nous allons considérer, d'accord. Alors, ce document, qui est un document jusque-là en vidéo, c'est prévu être en livre, d'accord, c'est déjà en train d'être constitué. Alors, c'est un dictionnaire, c'est comme un dictionnaire, c'est comme un lexique, d'accord, qui explique certains concepts clés du monde du leadership et du monde des affaires. Nous avons, nous, en tant qu'Église, pris du temps retardé à accéder à voir la compréhension de certains de ces concepts jusqu'au point qu'aujourd'hui, certains de ces concepts semblent être tabous pour certaines personnes. Quand on les prononce, quand on en parle, beaucoup ne les connaissent pas. Et papa m'a appris que lorsque tu ne connais pas la définition de quelque chose, tu ne sauras même pas la reconnaître quand elle vient, d'accord? C'est la définition qui qualifie pour la possession. Lorsque tu sais définir quelque chose, ça t'aide à la posséder, d'accord? Parce que quand tu la définis, tu sais la reconnaître. Tu sais la reconnaître quand tu la vois, et tu sais la reconnaître parce que tu la cherches. Alors, tu la définis. Tu vois, quand quelqu'un va à l'aéroport, on lui dit, va recevoir telle personne qui va venir à l'aéroport. Et il dit, mais je l'ai jamais vu, je ne sais pas comment il est. Alors, on essaye de définir, de décrire la personne. Il a telle taille, il a telle couleur d'yeux, il a telle couleur de vêtements. On essaie de le décrire. Cette description-là, c'est la définition. De sorte que maintenant, quand cette personne descend de l'avion et qu'il sort après avoir fini les formalités, et quand il se présente là dehors, alors la personne va regarder la photo, la description qu'on lui a donnée, et il va reconnaître c'est telle personne. Alors donc, l'Église a eu du mal jusqu'aujourd'hui à avoir, certains, à entrer dans la royauté aussi. Pourquoi? Parce que ils ont du mal à comprendre le sens de certains concepts, comme je viens de le dire. Par exemple, quand on dit business ou bien affaires, tu ne penses que souvent à l'argent, ok? Alors, je dis déjà ici que ce n'est pas le cas, d'accord? Ce n'est pas le cas parce que le monde des affaires ne consiste pas seulement à faire l'argent, bien que faire l'argent est compris dans le monde des affaires. Si tu penses que je suis en train de te compliquer la vie, c'est que tu n'as pas encore lu Luc chapitre 2, quand Jésus, ses parents le trouvent dans les temples. Qui se rappelle? Ses parents le trouvent dans les temples et disent, voilà pourquoi tu nous as causé tant de tort. Ton père et moi, nous t'avions cherché partout. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Comment? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois faire quoi? M'occuper des affaires de mon père, d'accord? Alors, m'occuper des affaires, donc positionary, d'accord? M'occuper des affaires, les affaires business de mon père. Alléluia. Il ne faisait pas qu'allusion à l'argent, bien que l'argent était compris dedans. Amen. Amen.
Bon, ça sera le cas souvent pendant notre école de royauté. Alors je sais que c'est nouveau, ça paraît tellement beaucoup d'informations à la fois et que je sais que tu es perdu. Nous allons revenir et revenir souvent et je crois qu'on trouvera un moyen de poster ça quelque part pour que tu sois capable d'y revenir et de maîtriser. J'insiste ce que je viens de dire. Lorsque tu ne sais pas définir, tu ne sauras pas posséder. C'est la définition qui nous rend capables de la possession. Amen. C'est ainsi que Dieu a envoyé les enfants d'Israël dans la terre promise pour aller l'espionner afin de savoir réellement ma belle est là quand on zamba pesibiso ezanini ezandengenini abibo kende komona, allez voir ça vous-même de vos propres yeux, sachez, touchez. Il a même dit que quand vous allez partir, ramener les raisins, ils ont ramené quelques fruits, donc c'était réel, ils savent not définir. Alors il y en a qui définissent mal, il y en a aussi qui définissent bien. Alors regardez, ceux-là qui ont mal défini la terre promise, ils l'ont raté. Amen. Parce qu'ils ont mal défini, ils ont dit oui, mais c'est un pays où coule le miel, mais il y a des fils d'Anak, nous allons mourir. Donc pour eux, terre promise voulait dire Moïse et Dieu, en tout cas son Dieu, se sont entendus pour nous amener là où ils vont nous tuer. C'était leur compréhension. Et cette compréhension a fait qu'ils ne puissent jamais posséder la terre promise. Mais Josué, Caleb et Josué, ils avaient une meilleure définition. Ils ont pu définir, ils ont dit oui, c'est un pays où coule le miel, le pays est grand et ainsi de suite. Il y a aussi les fils d'Anak, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Et la bonne définition leur a rendu capable de posséder le pays. Tu vas posséder le pays. Ton amen ne possède rien. Alléluia. Alors donc, le lead musicianary, d'accord, en anglais pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est lead musicianaire. C'est la combinaison des trois concepts, leader, business et dictionnaire, d'accord. Donc nous expliquons quelques concepts importants, clés sur le monde de leadership et du business, parce que nous sommes dans l'école des royautés. Et quand nous sommes dans l'école des royautés, c'est à ces deux mondes auxquels nous faisons allusion, le monde du leadership et le monde du business. Et nous avons dit, quand tu entends business, ça ne veut pas dire seulement mongo, d'accord? Ça veut dire plus que l'argent, c'est plus que l'argent. C'est tout ce qui fait que le monde soit le monde en train de tourner en rond. Le monde tourne, le monde vit, les gens se réveillent, les gens dorment, les gens meurent, les gens mangent, il y en a qui vivent. Et tout cela, c'est le business, c'est le monde des affaires. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Voilà, alors nous allons revenir. D'abord, est-ce qu'il y a des questions déjà? C'est une classe, hein? Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de toujours m'interrompre. Si vous avez des questions, on va voir si on peut y répondre. Sinon, on va demander d'écrire cela. Voilà. Alors, la fois dernière, nous étions arrivés, oui, jusqu'à ce point. La fois dernière, nous étions arrivés jusqu'à ce point. Ok, l'ordinateur ici semble ne pas m'obéir. Ok, d'accord. Voilà, nous étions arrivés jusqu'à ce point. Nous avons, ok, je dois encore écrire un peu, juste pour rafraîchir, d'accord. Nous avons donné les objectifs de pourquoi est-ce que nous avons l'école des royautés, et nous avons aussi donné pourquoi cette série est importante. Pourquoi est-ce que nous devons parler de ces choses dans l'église? Et ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses, d'accord? On dirait que tu as un peu changé ces PowerPoint. Ça devait être seulement la clé. Bon, c'est pas grave, j'ai compris. On va changer ça plus tard. Alors, pourquoi est-ce que l'église devait voir? Nous avons dit premièrement parce que beaucoup de croyants sont actifs spirituellement, mais socialement non pertinent. C'est-à-dire que Bélé Bazana Kati d'église, et nous sommes là, il y a beaucoup d'églises, mais là-bas dehors, comme je l'ai dit souvent, là-bas dehors, faible, d'accord? Il y en a qui peuvent sentir la gloire de Dieu, d'accord? Quand ils prient, ils peuvent même vibrer par le Saint-Esprit, d'accord? Le Saint-Esprit m'a saisi spirituellement, ils sont, voilà, ils peuvent voir des visions et des prophéties et des révélations. Ils peuvent prêcher la parole, révélation, réma, d'accord, comme s'ils avaient dormi. Ils dorment avec le Saint-Esprit, d'accord. Mais socialement, il n'y a pas de pertinence. Pas de pertinence, c'est-à-dire que là dehors, nous sommes des minables pour la plupart des chrétiens.
là dehors sont des minables, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école, les enfants deviennent des Kuluna, ils deviennent des amis de Kuluna, voilà, ils sont faibles, ils sont socialement parlant, et c'est un problème. Alors, on a même aggravé ça, on a même aggravé la situation en disant que c'est Dieu qui nous fait passer par des épreuves, c'est Dieu qui nous enseigne quelque chose, Dieu sait le jour où il va agir, et tout le monde est dans une sorte de persévérance jusqu'à ce que bikuke dans lola et qu'au fond na kutatola, d'accord? Ok, c'est un peu ça l'état de l'église. Voilà pourquoi on a besoin d'apprendre ces choses. Deuxièmement, nous avions dit, le monde avance pendant que l'église reste souvent confinée aux espaces religieux. Le monde là dehors est en train d'avancer, Bien que ça m'a bien bango, mais besoin avancer quand même. J'ai dit socialement parlant. C'est vrai que Jésus a dit que sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier et qu'il vienne à perdre son âme. C'est vrai, d'accord. Mais nous qui avons pu sauver nos âmes, nous devons aussi gagner le monde. Dis avec moi, je vais pas seulement sauver mon âme, je vais aussi gagner le monde. Alors, non, il n'avait pas dit gagner le monde, c'est mauvais. Il a seulement dit qu'il ne faut pas sacrifier ton âme pour gagner le monde. Non, tu dois gagner le monde. Voilà pourquoi il t'a placé sur la terre. Depuis le premier homme, Adam, il lui a dit domine, occupe l'espace, multipliez-vous, d'accord? Dominez le monde. Et Jésus a dit encore, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi allez dans le monde. Alléluia. Alors vous êtes sauvés, mais alors ne dis pas que non, voilà, tu es en train de, voilà, de te tromper, d'accord? Il faut nazoa. Le bana koke na lola, mais na kozwa pe. Awana sina moi. Amen. Alors donc l'église est confinée dans les espaces religieux. Troisièmement, nous avons dit la société est façonnée par des personnes influentes et plusieurs d'entre elles manquent de Dieu. C'est-à-dire que les personnes qui influencent le monde, si tu regardes la plupart des temps, voilà, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu en eux, ils ne connaissent pas Dieu. Et ceux-là qui connaissent Dieu, ils ne reflètent pas Dieu. Ils ne reflètent pas Dieu si ce n'est que pour faire une certaine image, d'accord? Ok, donc voilà. Alors, la société est influencée par des personnes qui manquent Dieu. Quatrième raison, les chrétiens prient pour le changement, mais ne se positionnent pas pour le diriger. Je suis fatigué et malade de voir des choses qui ne se limitent que Toko Sambela Nzamba Kosala. Toko Sambela Nzamba Kosala. Non, il n'y a pas seulement de Toko Sambela Nzamba Kosala. Nous devons aussi passer à l'action pour nous positionner afin de diriger les choses. Combien savent ici que nous sommes la tête et non la queue? Alléluia. Alors donc, les chrétiens ne font que prier souvent, d'accord? Non, il n'y a pas que la prière. On a dit ici, parmi les décisions que nous devons prendre en 2026, c'est de ne pas prier pour ceux qui demandent travailler et de ne pas travailler pour ceux qui demandent prier. Nous allons prier, mais nous allons aussi travailler. Alléluia. Nous allons prier, mais nous allons aussi diriger. Nous allons prier, mais nous allons aussi dominer. Amen. Donc on va prier comme si tout dépendait de Dieu, mais aussi nous allons travailler comme si tout dépendait de nous. Dis amen à cela. Cinquième raison, nous avons dit les systèmes économiques sont contrôlés par des personnes sans valeur du royaume. D'accord? C'est un peu comme le point 3. Le système, ceux qui gèrent les finances, ceux qui te payent, ceux qui payent les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu viennent payer leurs dîmes ou amènent leurs offrandes. Ceux-là qui les payent sont souvent des personnes qui n'ont pas des valeurs du royaume. D'accord? Alors quand il faut avoir la promotion, il faut trahir, il t'expose à trahir ta race d'enfant de Dieu, à trahir ma valeur. Il y a beaucoup de nzambe siko zali, donc bazo sengayo, babimanayo, batambolanayo, voilà, nakatia kobo, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas le langage des craintes de Dieu, ils n'ont pas ce langage-là. C'est ainsi que la plupart, et je vais dire quelque chose ici, ça peut paraître comme une mauvaise prophétie ou encore un prophète des malheurs, mais c'est un fait, voilà pourquoi tu as besoin d'apprendre ces choses. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les femmes, écoutez-moi, femmes, balancez d'abord la main si vous êtes là. Les femmes, les filles de VIP Church, si vous êtes là, ok? Alors, sincèrement, sans se voiler la face, il est vraiment, et alors vraiment
difficile, pour ne pas dire impossible, aux femmes de s'élever jusqu'au sommet sans qu'elles soient exposées à trahir la race des enfants de Dieu. Alléluia. C'est vraiment presque impossible. Je dirais, si je dis c'est difficile, c'est parce que je suis de l'esprit de foi, d'accord? Donc c'est vraiment difficile, d'accord? Moi c'est ce que l'inga mata à kokuta na ba obstacle oyo ko contraindre à trahir dignité d'abord na yemoko moi si et puis à trahir dignité ya ki mwana na nzambe oyo azali, d'accord? C'est très compliqué, d'accord? Et pour la plupart, pour toutes les filles de VIP Church, comme si ça ne suffisait pas, nzamba bakisi comment azu abakisi libino beauté, abakisi libino kitoko. Allô? Allô? Ozo ba yeste oza ne. Amen. Alors abakisi bilo kitoko, abakisi bilo ba forme. Allô? Alors ça rend compliqué aux femmes de monter, c'est vraiment compliqué, d'accord? Soyons honnêtes de reconnaître ça, c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Tu ne peux pas monter en tant que femme sans que tu rencontres des gens qui n'ont pas de valeurs du royaume, parce que c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui tiennent ta signature, c'est eux qui tiennent la lettre pour, voilà, la signature pour savoir si tu vas, oui ou non, être retenu dans cette entreprise, oui ou non, si c'est toi qui dois gagner ce contrat, oui ou non, si c'est toi, ouais. C'était très compliqué. Même les points, à partir des points à l'université, c'est très compliqué. Il y a ce qu'on appelle les SDF, les points sexuellement comment transmissibles. Comment c'est comment encore PST, d'accord, PST, les points sexuellement transmissibles. Alors donc, c'est très compliqué. Voilà pourquoi, si les hommes sont négligents par rapport à l'école de royauté, les femmes, les filles de VIP Church, ne soyez pas négligentes. Alléluia. Malgré que Zabongo, Dieu a un chemin pour toi. Dieu a une voie pour toi. Et moutou mon côté à retarder élévation na yo. Moutou mon côté à retarder trône na yo. Loba amen. Alléluia. Alors donc c'est une réalité. Pas seulement pas na Zambé, atana qui mon pagano. On parlait d'éléments avec une fille, d'accord, qui est dans le showbiz, c'est-à-dire dans le monde, voilà, des stars. D'accord? Et elle était en train de confirmer comment est-ce qu'elle devait être ici, là, au-dessus, mais parce que, voilà, on l'a soumis à une condition. D'ailleurs, avant, c'était les hommes qui te soumettent à la condition de sortir avec eux. Et maintenant, il y a aussi des femmes qui te soumettent à la même condition, d'accord? Donc, tu ne veux pas sortir avec un homme, mais une femme te propose de sortir avec elle. Et si tu ne le fais pas, tu ne montes pas. Elle dit non, ce que vous allez, bon, tu utilises en face, hein? Elle nous dit qu'elle lui disait en face comme ça. On limite au comatate, est-ce que vous connaissez tel et tel et tel, bah comme il y en a pour rien, t'as la regarde ça, c'est parce qu'il y a eu ce que je suis en train de te demander. Si tu ne veux pas, tu vas rester là. Elle était là en train de pleurer devant moi et devant Momi, d'accord, parce que ça paraissait injuste. Amen. Mais oui, prier dans ce sala, d'accord? Injustice à mokili oyo ekole lisayo jamais. Okole langote. Okotangi sama ya misute pona injustice oyo. Loba amen ya solo. Loba amen aux filles na kati ya VIP Church. Loba amen. Et si tu es fils à VIP Church, loba amen. Loba na kotangi sama ya misute pona injustice ya bateau. Na kotangi sama ya misute pona méchanceté ya bateau. Je te dis, c'est terrible, c'est cruel. Là-bas dehors, c'est la jungle. Tu n'as pas la domination, tu ne vas nulle part. Alléluia. Et tu dois savoir comment déployer ta royauté et t'imposer. Amen. Alors, il y en a qui prennent ce genre d'enseignement, ils écoutent ça comme ça. Ils écoutent ça un peu comme s'ils sont éloignés, mais tu dois vraiment être dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà des connaissances que nous sommes en train d'apprendre. Il y a une énergie qui va commencer à bouillonner en toi. Alléluia. Il y a une énergie, on appelle ça généralement onction, d'accord? Il y a une énergie, il y a une force qui va commencer à se déployer. Pourquoi? Parce que les gènes de la royauté que nous avons en Christ seront en train de bouillonner en toi. Alléluia. Alléluia. Il y en a ici, tu n'auras pas besoin d'introduire un contrat pour qu'on t'accepte. Non, on viendra te demander d'introduire le contrat parce qu'on t'a déjà accepté. Oh, alléluia. Parce que ton énergie va briser les protocoles, va faire que voilà, le roi soit neutralisé, qu'il soit incapable de dormir la nuit pour que quelqu'un favorise yo na kombo na Yesu. Alléluia. Alors donc
ceux qui sont là au-dessus n'ont pas de valeur du royaume. Ne pense pas qu'on va te laisser passer parce que tu as demandé. Ne pense pas. Une autre était venue hier en train de me dire, voilà, que voilà, cet homme-là, c'est qui? C'est déjà qui? C'est l'ami à papa ou quelque chose comme ça. C'est l'ami à papa ou c'est l'ami à mon oncle, ou bref, en tout cas, un proche de la famille, ok? Et puis après, voilà, il se ramène et il commence à m'appeler pour me demander, voilà, comment ça va? Alors, quelquefois, vous les filles aussi, ah, Binope Bassi, allô? Yeah. Des fois, vous faites comme des naïves, comme si vous aviez ma cambouté, comme si vous comprenez. Écoute, réveille-toi. Là-bas au-dessus, il y a des gens qui n'ont pas de valeur du royaume. Allô? Yes, le kosoko yebi angote ubanda kulela, mene balobakawa, ode balobana Kinshasa, olela yona nani. Alléluia. Okulela, ça va rien changer. Alors il était là, en train de pleurer. Il dit, mais pourquoi, Nani? Je dis, pourquoi? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans une jungle. Alors l'ami de son papa, il appelle et dit, bon voilà, comment ça va? Je vais bien maintenant, comme ça là. Voilà c'est ci, voilà c'est là. Et voilà, ce gars-là est venu, il est parti, il m'a laissé avec un enfant. Et voilà, je ne sais pas comment m'en sortir. Et alors, écoute-moi, une parenthèse, d'accord, parce que nous sommes à l'école de la royauté. Mes filles, écoute, balancez d'abord les mains. Toutes les filles ici, VIP, balancez la main, balancez la main. Écoutez, allô? C'est qu'on a dit, amen. Écoutez-moi, d'accord? Ne donnez jamais, mais pas seulement les filles, même les hommes qui sont les fils VIP, balancez les mains, d'accord? D'accord? Ne te présente jamais dans une attitude de faiblesse. D'accord? Ne te présente jamais dans une attitude de faiblesse. Il y a des gens devant qui tu ne devrais jamais verser tes larmes. Mais il y a des gens devant qui tu peux verser des larmes. Alléluia. Alors, il y a des gens devant qui tu ne dois jamais verser de larmes. Maintenant, à mes filles ici, écoutez-moi bien, d'accord? Ne donnez jamais aux hommes l'impression que ce qui bango bazate yo uzamutupamba. D'accord? C'est un héritage bantou, c'est même pas un héritage bantou, c'est presque mondial, c'est presque universel. Que les femmes sans les hommes sont, voilà, moi si à Bongana na père, l'inzanzi Bongana na langue. Alors c'est une culture dans laquelle nous grandissons et que si un homme n'est pas là, toi femme aux amutupamba. Donc il faut attendre jusqu'à ce qu'un homme vienne. Et d'ailleurs, quand tu vas aller prendre une maison et commencer à louer en tant que femme, c'est la société qui va venir te conseiller. C'est pas te conseiller, mais te mettre en garde. D'accord? Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans les Écritures, c'est parce que la parole de Dieu dit. Alors voilà pourquoi la plupart ici, vos potentiels de reines comme Esther est étouffé. Pourquoi? Parce que vous avez des restrictions, voilà, des traditions et des coutumes, des restrictions qui sont des forteresses qui se dressent contre Dieu. Et ça étouffe votre potentiel, d'accord? Ça étouffe votre potentiel et vous ne pouvez pas émerger. Alléluia. Alors donc, ne donnez jamais aux hommes l'impression que depuis à Koufi, 8 pasteurs, 8 enfants, alléluia, alléluia. Avec ou sans homme, tu vas réussir. Je répète, avec ou sans homme, tu vas réussir. D'ailleurs, il faut que Amen. Alors donc c'est très important. Alors cette dame s'est mise à pleurer parce que l'ami de son papa l'a appelé et puis après il a commencé à dire bon voilà mais d'accord j'ai une opportunité, c'était une très bonne opportunité quelque part, mais est-ce que tu accepterais que toi et moi nous soyons en couple? Alléluia. Alors, je sais que c'est compliqué pour les filles, d'accord, d'arriver au sommet, parce que c'est eux souvent qui sont là, mais Dieu va faire un chemin pour toi. Voilà pourquoi tu apprends ces choses. On va montrer comment est-ce que tu peux. Un jour, nous aurons des sessions spéciales, simplement pour les filles du roi. Qui sont les filles du roi ici? Alléluia. On aura une session spéciale, on va montrer des secrets, comment est-ce que des gens comme Esther sont arrivés là-bas sans trahir la race d'enfants de Dieu. Amen.
Alors, sixièmement, les jeunes croyants ont besoin d'une vision plus grande que seulement aller à l'église. Nous avons été déformés, d'accord? De sorte qu'aujourd'hui même, quand tu as un ministère, et comme le rôle, parce que nous un ministère, d'accord? Et puis, septièmement, la corruption augmente là où les justes refusent les responsabilités. 8, la moisson de la fin des temps exige des vases dignes de confiance, pas seulement des personnes ointes. Il y a beaucoup de personnes ointes, mais peu de gens sont dignes de confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, mais peu sont dignes de confiance. 9, la technologie et la mondialisation ont ouvert des territoires que l'Église n'a pas encore investi, d'accord? Et là, on va revenir sur la technologie très bientôt. On va beaucoup en parler ce soir. La technologie, la mondialisation a ouvert des territoires que l'Église... D'ailleurs, il y en a qui pensent qu'il ne faut pas... D'accord. 10. Dieu cherche des personnes à qui il peut confier des ressources, des plateformes et de l'autorité. Alors, nous sommes arrêtés là. On va continuer. On va revenir sur certains de ces points. Alors aujourd'hui, nous avions dit que nous allons voir pourquoi, enfin, qu'est-ce que signifie, voilà, être roi et prêtre à notre époque. Le texte de base, Apocalypse 5, verset 10. Nous avions dit, si tu as du mal à suivre le rythme des slides ou des tableaux, d'accord, que nous balançons sur l'écran, tu as un téléphone, ça la capture, d'accord. Ce qui va ça la côté au tout voisin là yo, et ça makambo, d'accord. Et là sungio lobiondogo sungai, d'accord. Fais la capture, mais dans tes notes, tu notes les choses que nous disons qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas reprises dans les slides. Amen. Alors, qu'est-ce que cela signifie être roi? À notre époque maintenant, la royauté, c'est quoi? La sacrificature, le sacerdoce ou la prêtrise, c'est quoi réellement? Alors, nous allons commencer avec la royauté, d'accord? C'est quoi la royauté? En un seul mot ou bien de manière condensée, la royauté, n'oubliez jamais, il y a d'autres façons qu'on va utiliser pour le dire, mais n'oubliez pas le concept qu'on écrit là-bas en parenthèse. La royauté, en quelques mots, c'est quoi? L'influence sociétale, c'est-à-dire l'influence dans la société, d'accord? Si tu semble que François les a compliqués, au coup remplacer François en disant là dehors, le bas là-bas, le bas là dehors, le bas là dehors. Donc, influencer là dehors, influencer les choses là dehors. Alléluia. Alléluia. Alors, la royauté, il y a cette mouche-là qui... Voilà. La royauté, c'est l'influence sociétale, notre influence sociétale. Et à vous dire la vérité, avant même d'aller plus loin, à vous dire la vérité, c'est pour cela que Jésus a bâti l'église. C'est pour ça que Jésus a laissé l'église sur la terre. D'accord? L'église n'a pas été laissée sur terre. Jésus n'a pas bâti, ne bâtit pas son église sur terre. Écoute-moi, ça va te surprendre. D'accord? Pour gagner les âmes, d'accord? Ce sont des phrases très dangereuses, mais je me permets de le dire ici parce que nous sommes dans une école de royauté. On va avoir le temps d'expliquer cela, ok? Alors, nous avons pensé que Jésus a laissé l'église pour gagner les âmes, et je suis d'accord, mais quand on en fait une finalité, d'accord? Quand on a fait une finalité, ça, c'est bien d'en faire une finalité, d'accord? Mais cette approche ne nous a pas aidés à avoir la meilleure stratégie. En fait, gagner les âmes, écoute ça ici, gagner les âmes ne devrait pas et n'est pas une finalité, c'est une stratégie. Allô? Yeah, Jésus ne nous a pas donné vraiment une mission, il nous a donné une stratégie. La finalité, c'est quoi? Gagner le monde. Alléluia. C'est gagner le monde, c'est posséder le monde. C'est un peu ça la finalité, c'est ça notre mission, d'accord? Alors on va revenir là-dessus. Alors l'influence sociétale, d'accord? C'est pour ça que Jésus-Christ a bâti et a laissé l'église. Alors la royauté, quand nous disons la royauté, vous pouvez retenir ces deux mots-là, influence sociétale ou l'impact social. Écrivez ça, ce n'est pas écrit sur les tableaux. Impact social.
impact social, impact dans la société, libanda kuna dans la société, na quartier, et si vous fanda na wenze, si vous kaka, je ne sais pas moi na musala, et si vous sala na bureau, na famille, et si vous kolaka, d'accord? Kuna, c'est ça l'impact. Quel effet tu as là-bas? Na lupango si ko fandaka, ba porte eza belé, mais est-ce que ba yebio na kola, ba yebio que y a église peut-être, mais soupe ba rater sur ba église. Mais OK, à part le fait qu'il y a église, qu'est-ce qui fera que ceux qui ont longwe wana, ceux qui ont zate ba to comme on l'est là, ceux qui ont zate ba il faut ba lukayo, d'accord? C'est ça l'influence. Est-ce que tu influences sociétalement ton environnement? Est-ce que tu influences la société? Ne viens pas seulement me dire que tu gagnes les âmes. C'est très bien de gagner les âmes, d'accord? C'est moi qui ai gagné tout le monde dans mon quartier. Batonyo sur l'église. Na lopango na biso ngam tuna teya bango sango malamu bakoma koya église, c'est très bien, tu as bien fait, mais est-ce que dans la société, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as ajouté? Alors je sais que ton voisin va me dire, mais pasteur basi ba gagner lola, attention basi ma mokilité, ça n'engwe logoté. Non, et ça les locaux, c'est très dangereux. Voilà pourquoi le diable azoko occupé bisika o isengala to occupé et tozoko kate ko sala o nzamba lingi biso to sala, malgré que nous avons des gens soi-disant que nous avons gagnés à Christ. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de l'influence dans la société, de l'impact dans la société. Batu boni bako pangusama ya miso parce que yo zawana. Batu boni bako tika ko sekulela parce que yo zawana. Qu'est-ce que tu ajoutes? C'est ça la royauté, c'est ça être roi. C'est ça Apocalypse 5 verset 10. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Au monitant où Salomon a comme qui roi. Allô? Tant que Salomon a comme qui roi, le premier test, il y a qu'on prouver que Nzamba bakoli Salomon na mafuta ya bokonzi et puis que Nzamba pesie boanya o ya senga ki Nzamba boanya pona nini poza na makoki ya ko régner lokola roi. Alors eloko ali bosso oye la ki Salomon pe eloko esunga ki batuba confirmer que oui, Salomon a pakolami na Nzambe et puis Nzamba pesie boanya et loko ane zelaki pinzoli ezali na katia bana basi mibale wana moko alela ki mwana naye mususu baizoi mwana naye bayibi ba changer na mwana akufa, d'accord? Alors pinzoli wana o Satan plutôt Salomon a empêchaki etanga et pas ya mokolo mwana yango nde impact sociétal. Est-ce que vous comprenez ngai? C'est ça l'impact dans la société. C'est-à-dire que tout le monde a vu cela et tout le monde a confirmé que réellement Samson est roi. J'ai pris qu'on confirme réellement que tu es roi, que tu es reine. Loba amena barwa na barene. Ozolo bango bien te loba amena barwa na barene. Nanzela na yo batu bakotika kolela. Nanzela na yo pinzoli kokauka. Nanzela na yo talaba famille ebele bako zwa esengo. Bako retrouver kimia, bako retrouver restauration. Loba amena kombo na yeso. Alléluia. Donc notre royauté, c'est notre impact, notre influence dans la société. Amen. Alors jusque-là, les églises, ces mesures ou encore l'importance, la valeur des églises entre nous, ces mesures souvent par des choses qui devraient être des conséquences. D'accord? Des conséquences de ce que nous sommes en train de dire, ok? Mais nous utilisons le coup là finalité, d'accord? Toujours mesurer impact à l'église, topé valeur à l'église par des choses telles que Batubazoya et Belé. Batubazoya et Belé, ou alors des choses telles que Batonga, ils ont Batonga, Bana temple, Bana cathédrale, Mounene, et c'est bien toutes ces choses. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Nous utilisons des choses telles que, voilà, nous organisons des valeurs, voilà,
des choses telles que tout ça la croisade évangile, la grande campagne, d'accord, et bah miracle salé makababa bah koka bah tambolaka, d'accord, et l'homme de Dieu là quand il parle et voilà des démons se manifestent. La Babylone qu'on a tout ça qu'on utilisé pour nous décider, pour nous déterminer valeur église et ils en ont bien, d'accord, ils en ont bien, mais biloko wana yango tenzambe, allo yango te pena nzamba ngaki to suka nango, d'accord, to suka na biloko wana et ezosala que malgré tozana batu belé na kati na ba église na biso, malgré que tous les dimanches tozana ba culte ya ba son ya makasi ucha makelele, OK, malgré toutes ces choses là, d'accord, quand il faut changer les lois dans la nation, on ne nous consulte pas, d'accord? Et quand il faut te dire non, quand il faut te venir te mettre dehors par les bailleurs, d'accord? Bakokipete osengaso kota mabondeli so makasi pour que makambo simba, d'accord, et ko simba pe karaté, d'accord. Alors pourquoi? Parce que nous avons voulu capitaliser sur les choses secondaires au lieu de capitaliser sur les choses primaires, secondaires, d'accord. Alors il y a des choses, toutes ces choses-là c'est bien, mais c'est un langage que Batomo qui va comprendre à rater. Atabo gagner ba ame belé, ok. Atabo c'est ba miracle belé, ba komonango, ok, ba oka moi. Mais bon, ça ne va rien influencer, d'accord. Et d'ailleurs, les hommes de Dieu qui font des miracles, d'accord. C'est pas parce que je vais pas seulement citer. Je suis en train de chercher comment dire ça sans citer certains noms. On ne va pas citer des noms, d'accord. Vous allez voir ici un grand homme de Dieu ici qui est loin quand il enseigne. C'est puissant, ok, mais le gouvernement ou le chef d'État ne va pas le consulter. Ils vont consulter quelqu'un d'autre qui est d'une autre confession religieuse, mais qui a un impact sociétal. Allô? Alors, on va consulter tel un impact dans la société parce que on a une école et d'ailleurs ba ministre wana na ba chef d'état na ba blona ba tanga na ba école na bango mais il y a biso awa te arabien d'ailleurs que ce sont des gens que nous avons gagnés au Seigneur et ainsi de suite, mais ceux qui oyo a lobby, d'accord, na oyo a lobby ba kolanda ya nani ya koto, n'est-ce pas, kombo ngo yebi ngo, n'est-ce pas, na utanga kombote, amen. Alléluia. Parce que oyo a un impact dans la société. Bazana ba école, bazana ba université. Est-ce que vous comprenez? Donc bazana ba hôpitaux, bazana ba qui sa valeur na kati sika bato bazo fanda. C'est que biso awa na ba révélation na biso. Biso awa na ba explication na biso ebele na ba ko étendre la main, il y a l'onction, il y a la puissance et puis pour la gloire de Dieu, il a des paroles de connaissance, il a des pour des visions et ainsi. On ne nous consulte pas, on n'a pas d'influence. Allô? Alors, oyo yeswa lingi ezaka tozana oyo petoza pe na nini na oyo tout sangi sango ensemble, c'est ça la royauté. Alléluia. Et nous allons régner. Dis avec moi, nous allons régner. Alors donc l'église s'est limitée à capitaliser sur le spirituel, c'est ce que nous appelons la prêtrise, mais nous avons négligé la royauté. Nous n'avons pas d'impact sur. Même d'autres confessions religieuses qui, dans le fond, ce que tu as bien dans le langage, la Christ, allô? Yeah, tu dis que bazaba ndoki donc on va ezaki ndoki mais ba cheka comme nzambe liboso, d'accord, mais tu dis que ça ba ndoki. Le monde va plutôt les consulter eux parce qu'ils ont un impact social, ils ont une influence sociale. Okay? Mais nous, malgré que nous savons ce que tout nzambe olobi ni pour na mboka na biso, olobi ni pour na tel secteur nzamba ko lobi na biso, mais akoloba ta ce que to lobi yango baba ta aventurier parce que mungongo na biso ezana poité na sambeli nzambe ya papa nango ye depo nzambe wa changa na kati ya manda oyo nazo sambela nzamba pesa mungongo na yo ekoma poa mungongo na yo ekoma na poa oyo koloba batu ba yoka oyo koloba bikolo eloka oyo koloba ba famille elanda prix oyo kotia na marchandise na yo bakondima yango valeur oyo kopesa na musala na yo batu bakondima yango ozolo ba men bien te loba men na ba roi na ba reine. Acclame le Seigneur. Donc Dieu veut nous donner la voix. Il veut nous donner quoi? La voix. Soko lobi bayoki. Amen.
Alors donc, l'Église n'a pas travaillé sur l'impact social. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de ramener, d'accord? Ramener. Parce que nous avons capitalisé sur les choses secondaires. Alors donc, premièrement, royauté, c'est accéder et dominer dans le monde de what? Des affaires. Avec comment? Intégrité. Alléluia. Accéder et dominer dans le monde des affaires. Alors ici, j'ai encore l'occasion d'expliquer le monde des affaires, d'accord? Pour ceux-là qui pensent que quand on parle des affaires, ils ont mombongo. Parce que, traduction, il y a combo affaires, nalinga là, mombongo. Et on a expliqué, je reprends encore ici, tango soka tozolo ba affaire tozolo ba kaka mbongo te OK na langage il y a Bible et puis na langage il y a anglophone par exemple c'est dans la francophonie que affaire souvent c'est l'argent, d'accord, ça va avec l'argent et tout. C'est une façon bonne de considérer cela, mais c'est une façon limitée, d'accord. Quand on dit affaire, ce n'est pas seulement l'argent, ça va au-delà de l'argent, d'accord. Alors donc, affaire, c'est Jésus a dit dans Luc chapitre 2, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper de quoi? Des affaires de mon père. Abandonne le bâti que papa n'a pas mon bongo, n'a pas commerce, non. Bien que affaire de mon père, ils ont comprendre paysan à kati, mon bongo paysan à kati, d'accord? Alors donc, fungola maïle nayo, quand nous parlons affaires, ils ont les bongo te. Allô? D'accord, il faut insister trop parce que nabi batum susu. OK, mais d'ailleurs le baki que to kota monde ba fait mais ngana comme bon na ngezo tambolatin, batabonde babuka batumikuwa, d'accord? O lembi peno no makamyo na lobby donc ya yoki na été. Alléluia. Amen. Alors donc la royauté c'est accéder et dominer dans le monde des affaires avec intégrité. Alléluia. Monde des affaires, c'est quoi donc? C'est le monde là où la vie se passe. Là où la vie se passe. Écris ça. Là où la vie se passe. Écris ça. Affaires égale là où la vie se passe. Ok, je vais écrire ça. D'accord? Quand on dit affaires, ce soir, retenons l'expression là. Affaires égale là où la vie se passe. Là où la vie se passe, d'accord? Là où la vie se vit, c'est quand tu vas vivre à cas. Est-ce que tu vivras dans la église? Est-ce que tu vivras dans la Tonga? Quand je dis église, on a une salle oyo. Est-ce que tu vivras à Awa? Hein? Awa tu as rapport à ni? Hein? Tu as sambela, tu as adorer, tu as ça culte, d'accord? Ce qui est si tu as un vie, n'est-ce pas? Tu as un vie réel. Alors quand on dit dans le monde des affaires, c'est-à-dire accéder là où la vie se passe, là où les gens vivent, là où les gens vivent. En d'autres termes, c'est encore une fois la société, d'accord? Dans le monde là où les gens vivent, aller dans le monde, aller dans le monde, aller dans le monde, aller là-bas, occuper le monde, aller là-bas. C'est là que Jésus nous a envoyés. Mais nous n'allons pas dans le monde. Nous restons et nous appelons le monde de venir dans le culte. Et quand il vient dans le culte, nous le retirons de la connaissance, enfin, de tout ce qu'il peut faire qu'ils vivent là où la vie se passe, pour qu'ils vivent dans nos églises locales, d'accord? On leur apprend comment chanter à la chorale, on leur apprend comment nettoyer l'église, on leur apprend comment servir dans les départements, et quand ils le font bien, ils savent conduire la prière, ils savent prêcher, alors on a l'impression qu'ils sont arrivés. Alors maintenant aujourd'hui, il y en a qui se battent pour être ordonnés diacres ou diaconesses ou anciens ou pasteurs, ils se battent des postes, d'accord? Pour prendre la table, la communion et servir les plateaux, ils peuvent se battre pour ouais, parce qu'il y a un monde de vie. Pour la bango, il y a un monde de vie. Alléluia. Alors, nous avons déconnecté les gens de la vraie vie. D'accord? C'est là-bas que ça doit se passer. Alléluia. Ces années, si vous avez un plateau, alléluia. Est-ce que vous allez dire que vous avez les bandes qui doivent manifester qui diaconat na yo, qui ancien na yo, ceux qui pasteur na yo kuna, tant aux dominer, aux régner. Alléluia. Alléluia. D'accord? Alors donc, la plupart des gens peuvent entrer dans un problème
avec tout le monde simplement parce que ngai ole ba postinga koto yo ba postinga koto poni kanga ba postanga awa poni kanga ba ngam tu fena simba micro jour wana mi ba kamati micro na ye ba pesinga ye micro na ye sikoyo nani mikolo komba tie jouer na table a régler micro nanga bien te abalinga ngate ba obundisa ngai ba obundiso pona micro o kasonité ba obundiso pona micro hein. On me combat pour le micro. Bon, moi je me suis dit, et je me suis dit, bébé. Au moins, je me suis dit, et c'est un si vous pas pasteur, tout le monde a moyen à rouler ma moto, pour moto à bêta libacoute, libacoanini, parce qu'il va pimer les micros. Amen, on va sur l'église. Alléluia. Accéder et dominer dans le monde des affaires. Alléluia. Alors donc, c'est ça, c'est que la royauté. Accéder, dominer dans le monde là où la vie se passe. Là où la vie se passe. Et prochainement, dans les jours qui viennent, nous allons entrer un peu plus en profondeur sur cet aspect-là, le monde des affaires, là où la vie se passe. D'accord? Nous allons comprendre que toute l'organisation, la vie s'organise toujours autour du monde des affaires, c'est-à-dire là où la vie se passe, la vie, les gens vont habiter. Par exemple, les Anabamboka parce que place on a moyen qu'on vivre exaté pour l'année parce que maï exaté, parce que désert, par exemple, dans le désert, est-ce qu'on a fait dans le désert? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen de vivre là-bas. Les gens se rassemblent là où la vie est capable d'être vécue. Alors Jésus nous envoie là-bas, accéder et dominer dans ce monde-là. Alléluia. Tant ozo kotakuna ozo dominer dans le monde wana. Soko lobi amen zamba peso accès. Soko lobi amen zamba peso accès. Alors, dans le bâtiment que non, Daddy, on a travaillé déjà, non, je parle d'autre chose, d'accord? Jusque-là, on a un salaire parce que on a moins salaire, on a un salaire, un piaka, d'accord? Je parle d'un autre accès. Je parle, c'est que l'apôtre Paul appelle un accès efficace. Alléluia. Un accès efficace, c'est-à-dire, tant yo koti, bakoki ko remplacer yote. Alléluia. On va revenir là-bas plus tard. Alors, Jésus veut que nous puissions accéder et dominer dans le monde des affaires. Marc 16, verset 15, il dit allez dans le monde, allez dans le monde. J'aime comment la version anglaise le dit. Je crois que j'ai mis là-bas. Non, j'ai pas mis ça. La version anglaise dit, dans King James, il dit go ye into the world. C'est-à-dire que allez dans le monde. J'aime cette phrase-là. Allez dans le monde. Le monde ici, ce n'est pas globe terrestre, non. Et si ka vie et à la vécu. Alléluia. Et si ka batu baso vivre. Donc, ce qu'on a la médecine, monde à médecine. Ce qu'on a ingénieur, monde à ingénieur. Ce qu'on a mécanicien, monde à mécanicien. Ce qu'on a commerçant, monde y a commerçant. Là où batu baso vivre, ali bokendi kuna bokota nakati. Maintenant regarde, tant ozo kota nakati, une première chose, le bas avec moi, première chose. Une première chose, quand tu vas dans un monde, d'accord, quand tu vas dans un monde, la première chose dont tu auras besoin, c'est de parler le langage de ce monde-là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu auras besoin de communiquer dans ce monde-là, d'accord? Quand voilà, nous avons en tant que missionnaires dans une autre nation, où nous sommes allés au Cap-Vert, au Bénin, et voilà, en RCA, Bangui, d'accord? Tu vas rencontrer, au continent Kati, tu te rends compte que ceux qui n'ont pas comprendre le langage ouanati, façon à Bangwa Koloba, au a difficulté. Alléluia. Et quand je dis langage, je ne parle pas de langage, il y a simplement il y a coupé sa beauté et tout, non. Et ça n'a pas langage, ça veut dire pas seulement oyo batuba soloba, et ça peut na katia ba manière, le baba manière. Nakatia ba manière, nakatia ba habitude, nakatia makambo ba salaka, na ba salaka te za langage, d'accord? Yo sokoza mo paya, au moni par exemple mutoazo seka, d'accord? Au bazana esengo, mais il y a des endroits, soko moni mutoazo seka, agota la montre, soko azo seka héros yo seki le grand mabe zoya, d'accord? Alors yo soko oyi bien langage onate, o kanisa ke non azana esengo, non, c'est que parce que tu ne connais pas ce langage là. Quand nous sommes arrivés au Bénin par exemple,
Nous sommes arrivés au Bénin, d'accord. Voilà, les protocoles avaient failli un peu, d'accord. Ils nous ont pas reçus. Généralement, quand vous recevez quelqu'un, d'accord, il faut l'amener au marché, c'est comme maman, à quoi c'est comme babiloko et tout ça pour que voilà, parce qu'il nous a la webigara. Alors, on nous a pas reçus. Ok, alors nous sommes débrouillés en tant que missionnaires. Ok, on l'a collé là. Il faut perso, na mobali, na congolais, bende le koyate banini, tikana bimana geluluga mbimbi. D'accord. Alors je suis sorti pour aller acheter et j'ai ramené la nouvelle à ma femme. Ah, suite, la monisega mo boteka mbisi, mbisi mona ile mbisi, mbisi on en tout cas à danser. D'accord, mbisi on est à danser. D'accord. Et ça, comment on ça sonne? En tout cas, d'accord. Alors, j'ai amené le poisson, d'accord. J'ai payé l'argent. Et elle a mangé, c'était extraordinaire, d'accord. Non, il peut pas s'ambisser. Okay. Alors, on a mangé. Le lendemain, on a encore. C'était le mbissina plantain, d'accord. Alors, on a mangé, c'était terrible, c'était très bon. On a commis un candidat. Non, non, candidat tout le jour, toujours que nous sommes avec beaucoup de fierté, d'accord. Tout dépenser, bon, mbongo ba prix ba pesibiso pour l'ambition na ngana mo nango muke parce que nazo nango tout nanga ina mbongo ya franc congolais, d'accord. Ah, alors, c'était bon. C'était, je crois, un mois après, en tout cas, un mois après avoir dépensé l'argent, acheté l'argent, d'accord. Ndem comment va tenir biso, bossa nini po bolia. Ah, to soma kabisi moko boye biso, ah, biso les a dansé, biso. Ba bosso mango api, bosso mango combien? Tant to pesi prix, muto agangi. Ah! Nabi nini? Prix bozo somba mbishi wana eza ya carton mobimba. Beaucoup un carton RAM, beaucoup somba RAM mobimba botie na congélateur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tant to komi, tant kaka maman wana, eba maman mususu. Tant kaka moningai. Ni weka ba kinoa forme bane, d'accord? A comprendre ka waza congolais. Et ba congolais ba saka nambo, nambongo. Effectivement, alléluia. Mbalamoko à ma discipline. Alors comme il y a eu langage wanate ou dépenser nini mbongo ebele. Alléluia. L'une des premières choses quand tu vas dans un monde, tu auras besoin de te connecter, de communiquer, d'apprendre le langage. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la première chose qui est arrivée aux disciples, c'était quoi? Ils ont commencé à parler la langue des gens qui étaient là. Est-ce que vous comprenez? Donc, aller dans le monde, ça veut dire être capable de parler le langage que eux ils vont comprendre. Si vous avez dans le langage, il y a Yamba Yesu Okotalola, Yamba Yesu Alingi, Jésus t'aime. On a même pensé que c'était la chose que nous devions faire. Nous sommes allés avec le langage de Jésus t'aime, avec le langage de Yamba Yesu. Nous sommes allés avec le langage, il y a quand on a culte dimanche, ce qui est destiné royal, pasteur ressemble. Ces langages-là, ils ne comprennent pas. Allô? Ça nous donne beaucoup d'efforts pour arriver au résultat où il y a la bise au. D'accord? Et ça, certes, il faut rebeller au point que certains ont même pensé qu'ils n'avaient pas ce qu'ils appellent l'onction, ou que Dieu n'était pas avec eux, parce que malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les croisades, malgré les efforts évangéliques, pourquoi? Parce que langage autour qu'on utilisé, bango ba comprendre kangote, bango ba comprendre langage mususu. Alléluia. Langage ya langage ya impact sociétal. Alléluia. Influencer la société. Okobenga bangote bakoya bango moko. D'accord? Alléluia. La Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glorifier votre Père. Attends, ils vont les glorifier comment? Comment baebi nzambete mais tant ba moni ba bige oh ezaya VIP nzamba za munene. Alléluia. Nazo sambele comme histoire na yo. Et comme histoire na yo. Nzamba peso langage à mokili. A peso langage au kokota nango mokili. Ba lukabaye banzambe na yo. Oh my God. Na biba ko lukabaye banzambe na yo.
Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, Christian, est-ce que tu t'es déjà demandé dans les actes des apôtres? Regardez, j'ai lancé un défi à tout le monde. Dans les actes des apôtres, toutes les personnes individuelles à qui on a prêché la parole de Dieu, vous allez remarquer, c'était toujours des gens haut placés, des personnes influentes. Même le livre des actes des apôtres lui-même était écrit à qui? À Théophile. Théophile, c'était qui? C'était un agent du gouvernement dans les palais. D'accord? Quand il s'agit d'une personne, Dieu est stratège. Alléluia. Nous avons une stratégie. Parce que dans l'acte des apôtres, au commun, n'a presque jamais. D'accord? Ou jamais au commun, quand on prêche l'évangile à quelqu'un, nous sommes un minable. Un pied à cœur, un mobola, hein? Au monde, il y a quelques secondes, on réfléchit. Exact. Acte 1. D'accord? Ils ont reçu la puissance. Ils ont parlé au peuple. Acte 2. Non, acte 1, pardon. Jésus a promis la puissance. Acte 2, ils ont reçu la puissance. Ils ont parlé au peuple. Acte 3, d'accord? C'est les gars là à la porte du temple qui étaient la belle. Ils ont des miracles. D'accord? Ils ont des miracles. Ils ont guéri. Mais c'est la foule qui a été gagnée. Je parle de l'évangile comme ça, d'accord? C'est quand on parle à une personne, le Corneille, d'accord? Lydia, tout ce que vous voulez. Au moment là, c'est toujours des personnes influentes, ou bien, comme pour les gars là de la porte du temple qu'on appelle la belle, c'est quand il s'agit d'atteindre une foule. Mais jamais au commun, donc voilà, tout s'appelle une âme a été sauvée. N'habite ceux qui te reviennent au Tawapi, d'accord? Une âme, hein? Oui. Hein? Une âme, d'accord? J'ai même vu une église quelque part, comme ils disent ça, une âme. Et c'est bien, on habite les âmes, d'accord? Mais ça signe que nous n'étions pas en train d'appliquer la meilleure stratégie que Jésus nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Dieu est stratège. Dieu veut que nous puissions occuper des espaces dans le monde qui fera que batu bango moko bakoluka baye panzambe na biso. Alléluia. Jamais, encore une fois, deuxième chose, tu vas voir jamais batu oyo ya nzambe atinda na bamboka bapaya. Okomo na jamais moko na bango ateya nzambe pa batu wana. Mais aviva nzambe na miso batu wana. Nana so comprend différence wana. Ate comme nzambe na biso nzambe na biso. Non. Ba viva bonzambe, ba tona ba moni bonzambe, ba bi non nzambe na zamunene. Joseph jamais ate nzambe na Égypte, jamais. Mais Potiphar a vu que Dieu est avec Joseph. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on met entre les mains de Joseph, ils ont réussi. Alléluia. Donc, abinono mutoazana nzambe, ake akoti bambikudi na ye, ba luki ba muli non mutoazana azana gloire moko. Gloire wana elatayo. Oh my God, tango teka makala gloire wana elatayo. O tango teka mai gloire wana elatayo. Atosa wewa gloire wana elatayo. D'accord? Il a vu ça. Joseph n'a jamais parlé de Dieu, mais ils ont vu Dieu. D'ailleurs, c'est les gens qui ont parlé de Joseph au roi parce qu'ils ont vu son Dieu. Alléluia. Ils ont vu son Dieu parce que Joseph avait un impact social. Tout ce qu'on mettait entre ses mains, ça réussissait. Même dans la prison, on lui a confié la prison et il y avait de l'ordre dans la prison. Il vivait Dieu et les gens cherchaient son Dieu. Esther n'avait jamais parlé de son Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que Mardoché lui avait dit de ne jamais dire qu'elle était juive. Elle avait caché l'identité, mais ils ont vu Dieu dans sa vie. Baloukan Zambenaye. Daniel n'a jamais parlé de Dieu. Les gens ont vu Dieu dans Daniel. On a cherché par où le coincer. On n'a pas pu le coincer. Ils ont vu Dieu. Il y a un point que Nebuchadnezzar a sorti une loi, un décret. A dit qu'on banda lelo. Oya komeka kolobama benanzambe ya Daniel à cause d'un problème nangaï. La Bible dit que Nebuchadnezzar, le puissant, le tout puissant, Nebuchadnezzar est venu devant Daniel. Il s'est prosterné. Le roi
s'est prosterné devant une personne. Ndamba sala eke ba kondia mokili oyo. Ba directeur, ba président, ba ministre, ba généraux, ba yako fuka maliboso nzambe na yo. Nanzela na yo. Ba reconnaître que nzambe na yo azana pomoy. Ils avaient un impact social. Qu'est-ce qui nous a pris de penser que quand nous allons avec Jésus thème yamba Yesu c'est bien. Non, nous nous sommes mal pris. Alléluia. On n'a pas cherché à faire la chose que nous devions faire. Et ça rend les choses très compliquées. Et même ceux-là que nous avons réussi à gagner, quand ils viennent, ils deviennent plus minables que nous qu'ils ont trouvé à l'église. Et quand nous allons finir notre session, notre épisode de minabilité dans l'église, et que nous commençons à aller là dehors, être irréguliers à l'église, parce que depuis dans l'église, ils ont simbaté, alors on a tenté, il faut là. Alors on continue à kokemba libanda, et les gens que nous avons amenés à l'église, remplacer biso, na ba poste ba minable, na kati une église, bango peta ba rolemba, ba limi libanda, ba komo lugambongo, et puis ça va gagner des personnes qui les remplacent au poste de minable. N'a cause à la minabilité. Alléluia. Alors donc, nous nous sommes mal pris. Jésus a dit, allez dans le monde, dominez le monde, allez là-bas, dominer. Et c'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Tu vas dominer. Ésaïe 2, verset 1 à 3. Ésaïe 2, il est quelle heure? Ésaïe 2, 1 à 3, il dit, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Toutes les montagnes, ce sont les institutions, d'accord? C'est ça l'église. Acte 2, c'est là que tu vois ce que je viens de dire, d'accord? Ils ont parlé le langage de ces gens-là. Batuazo Yoka, ils parlent des merveilles de Dieu. Ils parlent des merveilles de Dieu. Nzamba akasakina no barrière wana. Oh, azoloba makamuna biso, o biso tolobaka, mais azoloba ngona ndenga nzambe. Il parle des merveilles de Dieu dans le champ de la médecine. Il parle des merveilles de Dieu dans le champ de la mécanique. Il parle des merveilles de Dieu dans le champ de... Chacun dans son domaine, il parle des merveilles de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que... Et quand ils ont dit, quand Pierre a dit, c'est Jésus qui est le sauveur, ils ont dit, Amen, nous c'est chez Jésus là. Alléluia. Deuxièmement, influencer les politiques, les règlements, les cultures et les systèmes. Voilà la royauté. Influencer les politiques, c'est-à-dire les lois, d'accord? Les politiques, les lois. Ici, les politiques ne veut pas dire les politiciens. Politique, ça veut dire la façon de faire, les lois, d'accord? Les polices. Influencer les politiques, les lois, les règlements, les cultures et les systèmes, d'accord? Le roi avait dit à Esther, écrivez ce que vous voulez au nom du roi et ça va changer, d'accord? Vous pouvez faire changer ce que Aman avait fait écrire des lois. Il avait fait écrire des lois qui étaient contre les intérêts de Dieu. Ce n'était pas vraiment contre Israël, mais c'était contre Dieu. Il avait fait écrire les lois, il les a publiées partout. Il tamboulaki partout. Et c'est comme ça le monde dans lequel nous sommes. Les lois qui sont dans le monde ne favorisent pas les enfants de Dieu. En d'autres termes, ça ne favorise pas Dieu. Alléluia. Alors, Moussala Nabiso, le kolaba Esther Naba Mardoché, c'est d'entrer dans la cour royale. Oh my God. Alléluia. C'est d'entrer dans la cour royale. Et si Kambo Moïse ça l'a décidé, c'est là-dedans que ça se décide. Oh, il y a qu'un mboka et outaka na palais royal. Na palais royal. C'est ainsi qu'on a bateau nyon sur la Bible. Nzambe, à utiliser comme on dit souvent, d'accord? Au moment ils avaient toujours à faire d'une manière ou d'une autre avec le roi. Ils étaient tout le temps soit directement ou indirectement connectés à la royauté. Moïse connecté à la royauté, Joseph connecté à la royauté, Abraham connecté à la royauté, Isaac, le Philistin, le roi est venu le chercher, Jacob connecté à la royauté. My God, tous ces gens-là, David connecté à la royauté, Daniel connecté à la royauté, Esther connecté à la royauté, Néhémie connecté à la royauté, Shekinah connecté à la royauté. Nani Lususu Damba connecté à la royauté.
Pourquoi? Parce qu'il a prévu. Parce que c'est là que ça se décide. C'est là que les choses que les gens vivent ici, ça se décide ici. C'était le langage de Dieu pour vous dire, pour nous dire à tous, il n'a pas un plan pour toi dans la foule. Il a un plan pour toi là-bas dans la royauté. Et si kaba décide à Makamu, décide yo kozala. Et tant que solo ba amène le beau kwanza bezo délocaliser yo. Et même yo et fan du sowana. Oh, nous se sont travaillés contre la réalité. Oloba mène aux délivrances. Oloba mène moto tumbayango. Oloba mène kauke longwa. Ils ont retardé, on a passé cette caillou. Alléluia. Influencer les politiques, les règlements, les cultures et les systèmes. Esther à elle seule avec Mardoché, ils ont changé toutes les lois que Aman avait publié dans tout un empire. Aman avait tout fait pour que tout ce qu'il y a partout au Kende, aux juifs, aux hébreux et aussi maté, partout. Et nous sommes dans une situation comme ça, d'accord? Il n'y a pas d'endroit sur le pays où l'on vivre pendant qu'il boit dans Nzambe na yo, où l'on s'appelle moi dans Nzambe vivre donc voilà na ibakate na kosakate na sala ke kobote na melaka masangate et blablabla toutes ces choses étaient au kokite au kokokate c'est-à-dire partout au kokuta na Aman na sala ka kiawa on signer contrat nani ba contrat ba million rendez-vous ba kopesa pour signer contrat il faut beaucoup na kati ya boîte de nuit moko boye na heure nini na ba 2h du matin pourquoi na ba heure wana nde bazalaka bien heure wana ntango azomela moi nani soki champagne na ye amela moi Johnny Walker ou bien ba kombo mystique wana alors on dit aussi on ça bien do ba chango wana ye desko yusko il faut tika mbetu na yo parce que on a culte dimanche il faut tika OK na 2h pour signer ba contrat ba 500 millions les lois sont contre tout ce que nous voulons avoir. Voilà pourquoi il y en a qui doivent accéder. Alléluia. C'est nous qui allons accéder là-bas et nous allons changer les règlements. Nous allons changer les cultures. Nous allons changer le système. Au sol mente comme ce sont des mangotés. Alléluia. Influencer ces choses. Troisièmement, créer de la valeur, de l'opportunité et de la richesse. C'est ça la royauté. Créer de la valeur. Yes. Et là, c'est tout un cours, d'accord? Créer de la valeur, créer des opportunités, créer de la richesse. C'est ça le roi. C'est ça le roi. C'est ça la royauté. Nous sommes des créateurs de valeur, comme notre Père, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa, d'accord? C'est-à-dire que Nakatia Kao, la royauté ne dit pas que bon voilà je ne sais pas par où commencer. Non, la royauté que nous avons, ça veut dire que nous pouvons trouver des solutions même quand il y a les chaos. Nous pouvons créer des solutions même quand il y a les chaos. Kobanda lelo Kao mon côté et kolelisa yo, échec mon côté et kokanga yo. Oh my God, Kao mon côté et ko paralyser yo. Na royauté oyo zanango loba na royauté oyo nazanango. Na komona nzela esika nzela ezate. Loba na komona nzela esika nzela ezate. C'est ça la royauté. Alléluia. La royauté, ça veut dire que au cause d'un cicaté que bon voilà, ah ouais, je ne sais plus quoi faire. Non, non. C'est quand il a dit faisons. Maintenant, lui-même Dieu est créateur. Maintenant, ici dans verset 26, à l'obi, faisons l'homme à comment? À notre image. Et qu'il est quoi? La domination. C'est ça la royauté, d'accord? Donc, Nzambe oyaza créateur na verset 1, Genèse 1, verset 1, Nzambe wana asali ke mutu yépe akoma dominateur, donc akoma roi. Et ce komi roi, pardon, à celle que Moutou akoma azala à son image et à son image de qui qu'il est créateur, d'accord? Donc la capacité de dominer réside dans la capacité d'être créateur ou bien s'exprime dans la capacité d'être créateur. Si tu domines, ça veut dire na territoire aux anango et loko nyonso situation nyonso kokuta nango eza chaotique. Yeba kenaza na domination. Situation chaotique oyo eko changer. Na yebi tendeni eko changer mais na yebi eko changer
changer. Ce qui n'a eu solution les lotés n'a pas solution lobby. Tika ko dépendre na oyo science et zoloba. Tika ko dépendre na oyo information et zoloba. Tika ko dépendre na oyo ba expérience. Ya bato zoloba oza dominateur. Ata ekomi kaonenge nini okozelango solution okozwanzela esika nzele zate. Oh my God, j'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Na oko dominer na kombo na Yesu. Dis je suis dominateur. Alléluia. C'est vrai, Adam a perdu cela, mais Jésus nous a restauré cela aujourd'hui. Alléluia. Il nous a restauré. Voilà maintenant pourquoi Matthieu 5, verset 13 et 16. Matthieu 5, verset 13 et 16. Jésus dit là-bas, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il commence par là. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Ma belle o eza chaotique, eza na goûté, eza na elengité. Ma camion se koisama. Oko taliba là, les hommes ne sait plus le faire confiance. Oko tabasi batonga rambo kate. Oko ta musala bosi ngozala deux fois. Oko ta politique oko busoba na busoba partout. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, quand on le met dans une marmite, ça ne vient pas encombrer la marmite. Non, ça vient donner le goût à la marmite. Nazo déclaré na quartier siko fandaka, na musale siko salaka, okozala encombrement te, okozala mutu sokyo yete chef akoluka benga yo. Oh my God, bakolunga taba pesonda ku pembeni ya chef parce que sokoza pembeni na yende makambo simbaka. Yamba yango na kompo na Yesu. Wanozolo ba melo banaza mungwa. Nous rendons la vie vivable. On doit vivre ainsi. Alléluia. C'est ça la royauté. C'est ça la royauté. Sokolingo ebake mungwa eza roi. Bache la yo soso balamba, bacha matungulu, bacha tomate, bacha ba cube, bacha nyonso bakata bien. Allô? Bakata nyonso tout ça, bacha lumba balamba bena nyonso solo peno soka solozo kota tina cerveau. Ils ont faire parler en langue, ils ont rappelé au maman na yo, d'accord? Bacha yo na mesa, o chango na munoko mungu ezate, wogani. Oko baye do o maramninyo nena ngwa yebike atasuki baye ba sopi mungu na katwana e uzapena bienté. Alléluia. Parce que mungu yoko ta bienté. Alléluia. Nzamba koti so na kati ya ba domaine. Oko za la superficielle to kota ti na kati. Oko kota ti sika décision zo maka. Nzamba kokoti so na ba couloir mystique, na ba couloir ba décision. Oko za la réussite à likolo te. Oko za la réussite à mozino. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Ce qui tout saté, ça ne va pas marcher. Alléluia. Alors, nous avons tardé à entrer dans cette réalité. Nous nous sommes attachés à des cosmétiques, c'est-à-dire à des effets cosmétiques, à des effets de surface. Des effets de surface, et voilà, on gagne les âmes. Des effets de surface, c'est que nous avons beaucoup de gens. C'est des effets de surface, mais la réalité, nous ne sommes pas encore entrés. Nous avons dit Tokotana Kati. Alléluia. Tokotana Kati. Donc, tant que na secteur, il y a mode, il y a bilamba, bakokuta uzanakati. Alléluia. Bakoti na secteur, il y a baboisson, bakokuta uzanakati. Oso koti sa misisa na yo partout. C'est-à-dire avant mutua mata akoluka benga yo. Ah, non yundo iba de telle personne. Est-ce que oko sungangai? Alléluia. Oh my God, j'ai des choses à dire. On va arriver là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Créer la valeur, l'opportunité et de la richesse. C'est-à-dire que tozo mema oyo mokelezo luka. Alléluia. Étant automimiango et pesi batuma baku, d'accord? Li baku yako réussir, yako sala, oyo sengali ba sala, et puis après richesse et botami. Alors au moni awa tokozongela ngo sima parce que oyo ba pagano nde ba komo sala yango, d'accord? Satan a boteli biso territoire oyo bangonde bazo sala yango ko biso to sanisi tolinga tola na bona sima. Mais gloire à Dieu, na VIP nzamba zo renverser ba vapeur. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième raison, il faut profiter et innover grâce aux nouvelles technologies. Ok? Profiter et innover grâce aux nouvelles
technologie. Le là n'a pas de raison d'être. Profiter et innover grâce aux nouvelles technologies. Alors j'ai donné un texte ici, excusez-moi, j'ai donné un texte ici, 1 Samuel 13, versets 16 à 22. 1 Samuel 16, verset 13 à 22. On va s'arrêter là. Je vais commenter sur ce passage. La nouvelle technologie, le bas nouvelle technologie. La plupart des Nzambe, l'église est belle, ils comprendre la place de ce que j'appelle ici, on appelle ici les nouvelles technologies. C'est-à-dire que Internet, intelligence artificielle, téléphone mobile et tout cela. D'accord? Tous comprendre en côté. Tous ça n'a pas besoin d'un téléphone, n'a pas besoin d'un chombo, d'accord? Mais nous parlons de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, ok? Parce que j'avais dit dans le sous-thème ici, tous autres là. Royauté, ça veut dire quoi? Au temps de Jésus, au temps de la parole de la Bible, c'était autre chose. Mais ici maintenant, nous sommes dans ce que nous appelons nouvelle. Avant, ils avaient leur technologie. Ce qu'on a histoire oyo, histoire oyo, ça image, il y a oyo tozo vivre mikolo. C'est une histoire, c'est laquelle? C'était à l'époque du roi, le roi Saül. Le roi Saül. C'était à son époque. Alors, à cette époque, ils étaient en guerre. Israël était en guerre contre les Philistins. D'accord? Alors, la Bible dit lorsque les Philistins apprirent que Saül était loin pour roi, ils viennent attaquer. D'accord? Alors, ils sont venus attaquer Israël. Ok, maintenant, la Bible dit que tant qu'on a attaqué Israël, si bakotaki na territoire ya Israël, bakotaki pele na mboka ya Israël, mais roi Saül na mapinga na ye na batu nyonso bazaki na bango, au lieu bakende ko bunda bazo bunda bitumba te bafandi kaka bazo tala ba rêver, ceux bazo rêver, ceux bazaki ko banga et tout cela, on comprendre te. Mais c'est après quelques versets tu commences à comprendre pourquoi est-ce que au lieu d'attaquer les Philistins, au lieu de combattre les Philistins, bando combattre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ok, en tout Israël, na kati Israël mobimba, mutu mon côté azalaki na mopanga épée, loba épée. Mutu mon côté azalaki na épée, d'accord? Ce que la Bible na fungola total esika wana parce que na ngi misu na emona ko kaka di solo ngote misu na emona fungola mbangu na 1 Samuel 13 fungola mbangu tozo silisa wa ozo communion tokendako. 1 Samuel chapitre 13, ouvre rapidement. La Bible dit, on va commencer au verset 16. Ok, rattrape-nous si tu es en train d'ouvrir. Saoul, son fils Jonathan et le peuple qui s'est trouvé avec eux avaient pris position à Gibéa de Benjamin. Et les Philistins campaient à Micmash, verset 17. Il sortit du camp, maintenant regarde, il sortit du camp des Philistins, 3 corps, pour faire quoi? Pour ravager. Philistins bimi 3 corps ko bébissa Israël, ko bébissa pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shoal. Verset suivant rapidement studio. L'autre prit le chemin de Beth-Horon. Le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde à la vallée de Tuboïm du côté du désert. 19. Maintenant regarde, on est trouvé quoi? On est trouvé point de forgerons dans tout le pays de quoi? D'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer quoi? Les épées et les lances. D'accord? Attends, le studio ne passe pas encore. Il y a Philistins, balobi boye. Topekisa Israël, bazwa mayele, baye ba mayele ya kosala bibundeli, ba épée na balance. Pour faire les épées et les lances, il fallait avoir la science de la métallurgie. Il faut que ça la bende et la science du forgeron. Forgeron, ils allaient bateau basala ma bende. Aibi ma bende akuchango na moto. Elembi a beti ango pi a komisi ango mopanga. Siko mayele wana. En d'autres termes, technologie wana. Israël azalaki nangote. Et en cette époque-là, dans l'histoire, c'était les Philistins
les Philistins qui détenaient cette intelligence-là. Les Philistins détenaient cette intelligence-là. D'accord. On est basé na mayele wana ya kosala la technologie wana, comment kosala mopanga, comment kosala lance, comment kosala Congo pour na kosala bilanga. Bangonde bande kosala ngo. Maintenant regarde le verset qui suit, studio le verset suivant, verset 20. Et chaque homme en Israël descendait chez qui? Chez les Philistins pour faire quoi? Aiguiser son soc, son noyau, sa hache ou sa bêche. D'accord? Donc, moi, en Israël, ce qu'il y a, c'est la libende. Pour ça, la bilanga naye, à kozwa billet, à fouti, à keti wapi. Et pas ba Philistin, aki pas ba Philistin kuna ezamboka ba ennemi, bato ba okanela, bato ba lingaka yote, tango beta ka maboko na butu na prière na ngoma na biyano, ba yokela ka okanda, bato na ba lingaka boazwa bana na yo, bala na bango yo zo bloquer bango na kati ya ba prière na yo. Ndesika zo kende abongisa makambo pour que aya kolamba bana balia. C'est là qu'ils allaient travailler tout ce qui touche à la technologie qui faisait vivre Israël, parce que Israël était un peuple agriculteur et éleveur et pêcheur. Donc il vivait des choses, des instruments, de la technologie que seul le Philistin avait la maîtrise. Et pas seulement que le Philistin avait la maîtrise, les Philistins se sont entendus. Topi me la bango baye ba mayele oyote. Allô? Oh mayele wana ezaya nzambe, lobe ezaya nzambe. Yes, comme on avait dit le dimanche, Satan nous a gardés dans l'intelligence des hôtels, mais maïel o ezotonga société, a pimé les biso yango, azotika biso na ba parler en langue, na ba vision, na ba noto, na ba rêve, ezoko ko interpréter, tezo compliqué yo. Tu peux prier pour une seule chose pendant 3 ans, ozo angote, mais ozo continuer à persévérer, mais entre-temps sociétalement parlant, ozotika la minable. Pourquoi? Les Philistins ont dit: empêchons-le d'entrer dans cette technologie. Alléluia. Verset 21. Quand les tranchants des bêches, des oiseaux et des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons. Donc ça veut dire que dans la bilanga na Congo na et moi ici la ramino, oui non, ici la ramino. Parce que tant ici les minouana, il faut attirer moi si na bana topé mubali na bana azwa bon accueilli. Ok, apena ke pas ba Philistin. Akipaba Philistin, basalise Congo naye et bon wazongi. Quel risque! Ozokende ko bongisa, oyo ko bongisa vina yo na maboko mutu oyo azolinga a détruire vina yo. Alléluia. Et c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui les chrétiens. Nous avons laissé des choses qui décident de notre avenir entre les mains des païens, entre les mains des Philistins. C'est eux qui les gèrent. Nous disons ça ne nous concerne pas. Et personne semble ne fournir un effort d'accéder dans ces choses. Pourquoi? Parce que Naoke Nabonganga 3, 21 et 3 x 4. Naoke Nabunda 21. Naoke na Anuka 40. Naoke na Alpha 40. Naoke Allo. Ndeba biloko toyebi mais biloko ezo pesa biso valeur tango to sisi bonganga 3 x 4 tokolu kongo pe ba pagano obi na kotaki ba dossier depuis na koti ba dossier ba benga te ba ko benga yote parce que nini parce que ba lobi ke yo oza hébreu oza juif o kozwa biloko yote alors il faut to buko la mayele loba il faut to zo mayele. Il faut tozwa mayele totika kokende koluke pa na bango tosala yango biso moko awa toluka ya biso awa to créer ba entreprise na biso awa to créer ba oh my God nazo bateso nazo banga moko. Alléluia. Regarde le verset 22, studio rapidement. Et chaque homme, ouais, il arrivait qu'au jour maintenant, il arriva qu'au jour du combat. Cette phrase me fait souvent, me fait bondir, me fait mal et triste et la joie directement. Il arriva quand? Il arriva qu'au jour du combat. Tôt ou tard, un jour du combat va arriver. Tôt ou tard, la confrontation sera inévitable. Jusque-là, tout se comporte comme si, bon, voilà, tout ça, l'église, là. Et il y a un jour, non, au temps Covid de Yaki. Hein? Au temps Covid de Yaki. Est-ce que tout ça qui est l'église? Bah, tout, aucune église, hein? Au jour du combat. Au jour, il arriva qu'au jour du
combat. Alléluia. Pourquoi? Ils n'avaient pas les technologies nécessaires pour continuer à réussir malgré que le combat est arrivé. Et les technologies qui nous aident à réussir, ce sont les païens souvent qui les ont. Ce sont les Philistins qui les ont. Et nous, nous pensons que nous estimons que ce n'est pas important. On ne comprend même pas que c'est une coalition, un complot pour nous priver de ces choses-là. Nous, tous nous avons imposition à meilleur daddy, tous nous avons parlé en langue, tous nous avons prophétie. C'est bien toutes ces choses. Saoul était oué par le prophète Samuel. Comme prophète Samuel, mutu moko taza lokola Samuel. Samuel a soka sambeli. Ataïza et langambule kobeta. C'est lui qui a oué Saoul. Mais ce jour-là, ça demandait la technologie pour dominer. Le jour du combat, il arriva qu'au jour du combat, il ne s'est trouvé ni épée, ni lance entre les mains de roi. Tous les peuples qui étaient avec Saoul et Jonathan. Il ne s'en trouva qu'auprès de Saoul et de Jonathan, son frère. Et c'est comme ça à l'église aujourd'hui. Il n'y a que quelques personnes, et souvent ce sont nos stars que nous appelons les daddies, les pasteurs, qui semblent avoir une certaine influence. Ici, dans VIP, j'ai dit, ce ne sera pas que les daddies, tout le monde, au cause d'une influence, il y aura quelque chose à dire. Oh my God, on a bien été, alléluia. Il n'y en avait que chez Saoul, et tout le peuple, personne n'en avait, personne. Entre-temps, les Philistins était en train de ravager. Téléma sur ma boko. Dis, je dois régner. Dis, je dois régner. Dis, ma royauté, ma destinée royale doit se manifester. Ma destinée royale doit se manifester. Alors, VIP, écoute-moi. Nalingité, tous à l'okola, hein? Oh, ils ont le culte habitualité. Comme on a dit, ils ont le culte habitualité, d'accord? Nangito bima awa, oh, kenegul balu, ah, tout cas, daddy bena PowerPoint, non. Alléluia. Et tungi sayo, alléluia. Et tungi sayo, obanda, oh, bima awa na ba décision, le baba décision. Ce n'est pas normal que Babiloko yo biso photo simba tozo simba ngote bangonde basanango et nous sommes tranquilles. Non. Faut pas que ça soit ainsi. Alléluia. Le point l'a dit, profiter et innover grâce à what? Aux nouvelles technologies. Faut qu'on profite. Alléluia. Non, intelligence artificielle. Bloc ba démon. Na web sakyo. Na web sakyo. Mopanga ezele kwa démonter. Eza mayele ya nzambe, mais soki nde muto ayebi nzambe te asimbi yango ekomi loko ya ba démon. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Elon Musk o azo découvrir wana eza mayele na biso. Eza mayele Adam zalaka nango, Adam kamati apesa ngo panani Satana. Alléluia. Siko biso tozo kutana na batu oyo balakisa biso biloko wana te. Biso ka ba hôtel, ko renverser ba hôtel, ko bâtir ba hôtel, ko verser ba hôtel. Le route mutachi au fond de l'autre. Alléluia. Tu veux qu'on bâtit ba hôtel, on bâtit, on sceller parole, Alléluia. Mais technologie à mopanga, toza nangote. Allô? Oh, est-ce que ça que tu as au fond? Alléluia. Le bezali kama mopanga. Yebi sa kwa zini foza na mopanga na maboko. Foza na mopanga na maboko. Technologie faisant na maboko. O maîtriser yango. Alléluia. Parce que yango ndezo sala makambo mikolo oyo. Mondo to natango ba usaulu wana ezaki mopanga, natango na biso eza internet, eza digital, eza intelligence artificielle. Alléluia. Oyo batu bazo contrôler zo pesa mo ba victoire yo pe luka o simba yango. Oko simba ngo na kombo na Yesu. S'il faut tangelango classe. S'il faut sommelango ba livre. Tu vas continuer qu'on l'a là. Pourquoi? Parce que il arrivera au jour de what?
Un jour, tôt ou tard, le combat va venir. Ça va venir. Et si tu n'as pas l'épée entre tes mains, alléluia. Il y a un moment, il faut. C'est-à-dire que on va introduire quelques opportunités dans l'école. On va introduire des opportunités. Des gens qui veulent apprendre, par exemple, comment entrer dans le monde de l'éducation. Hein? Il y a une formation là-dessus. Non, on va t'apprendre ça avec Nambo Amukozanango. Comment tu peux entrer. Il faut toyer Kolabilo Kona. Alléluia. C'est une forge. C'est un forgeron, c'est ça, non? C'est une forge qu'on doit apprendre. C'est un art qu'on apprend. Comment qu'on apprendre parce qu'il arrivera un jour, le combat va faire quoi? Le combat va venir. C'est eux là-bas qui ont ça. C'est eux qui ont ça. Il y a un monsieur qui m'appelle ce jour-ci. Voilà. En tout cas, même pas gloire à Dieu. Félicitations, vous avez une université et tout ça. Et voilà, moi je viens de l'Espagne. Et voilà, Nangibo qui n'est pas Espagne. Et voilà, alléluia. Parce qu'à mon wana mopanga. So c'est na mopanga te muta contacter azati. Obe fona za na mopanga. Alléluia. Tout ce qui lango bangote, il faut tous en ango. C'est comme ça tout ça nini. Au lieu de tout le mopanga no to célèbre prophétie, to tonga ba hôtel, to renverser monsieur ya papa na biso. C'est comme mopanga to ça nangote. Alors tant que comme on a besoin mopanga to comme tout ça nini, to kepa ba philistin. Bana na biso ibeli ba otanga na école ba philistin. Na école ba philistin kuna bola que ça bango comment ko sambela et que comment ko boy ba pesa ko moi moi si mon boy. Nathan Kombo. Mais oui bien ngoti. Alléluia. So, bana na biso baso apprendre oui donction awa dimanche, mettons ba qu'on a lundi, ba pas no maramusus. Le jour où le combat viendra. Est-ce qu'à cause de la oui donction? C'est la oui donction t'es. Alors c'est le maramusus. Lève tes mains. Je prie pour toi. Que la royauté en toi commence à t'agiter. Que la royauté en toi commence à s'agiter. Makamsu tolobite moli musanto lo bango pona yo. Makamsu mutolobite obana ko yoka yango la musa royauté na kati na yo. La musa bokondi na kati na yo. La musa leadership na kati na yo. Ozo makoki ya kokota na monde business, na monde affaires. Là où la vie se passe, que tu ailles dominer na kombo na Yesu. Rien ne va plus t'écraser, rien ne va plus t'intimider, rien ne va plus te reléguer à l'arrière, rien ne va plus te dénider de ta dignité. Le diable est menteur. Dis avec moi, je suis roi. Betela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Kota na réalité makambo mona blo muso so bunda na blo muso eza ba distraction. Alléluia. Banda ko kota na réalité makambo na ba distraction muso ekotika yo parce que royauté na yo nde mission nzamba bengela yo nde mission sika nzamba chayo. Amen. Tous soit communion lelo tika ke communion oyo. Est-ce que vous remarquez que communion est une combinaison ya royauté na prêtrise. Hein? Est-ce que vous remarquez? Et ça ensemble bokondi na kibonganga. Lipa nde bokondi. Allô? Le pain c'est la royauté et le sang c'est la prêtrise. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus dit donne-nous aujourd'hui notre what? Pain de ces jours, c'est-à-dire que c'est le côté social, côté royal de l'Ipezawana. Alléluia. C'est quoi makilande bonganga. Alléluia. Donc tant que y a communion ya lelo, tika ite royauté na kati na yo elala elamoka. Kibonganga nzambe na kati na yo eza komonela mpa satana elamoka. Oko régner pe okozana bokondi na monda molimo. Ezala bato babundisa yo okolonga. Ezala satana bundisa yo okolonga. Ezala banzambe babundisa yo okolonga. Ezala bakonzi ya mokili babundisa yo okolonga. Par la table de ce soir, reçois la domination. Manifeste ta domination au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait pleurer les autres ne va pas te faire pleurer. Ce qui fait manquer les autres ne va pas te faire manquer. In the name of
Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Ozoyamba yango nazokota nakatia bokonzi nazokota nakatia kibonganga oyo Yesu achana kati na ngai. Elamuka. Au nom de Jésus, je règne sous la maladie, je règne sous la pauvreté. Par le corps et le sang de Jésus. Rapakataya shahata. Emano shahapa. Bosoba ya satana. Nakatina nzoto yo epima. Parce que j'ai la domination. Bosoba ya satana nakachanda konangai. Ekanga monoko. Parce que je domine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rugir comme un lion? Est-ce que tu peux rugir comme un lion et te déployer comme un aigle dans la royauté et dans la prêtrise? Au nom de Jésus-Christ, rien ne me domine, rien ne peut s'asseoir sur ma vie, rien de ténèbres ne peut bloquer ma vie. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons cette table avec cette conscience. Que Dieu nous bénisse.